Bonjour tout le monde, bienvenue à la WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment commencer à investir avec 1000$ dans le marché boursier. Alors, c'est 1000$, j'ai juste pris un chiffre, pas au hasard, mais un chiffre qui est quand même assez rond et simple que le pan du monde commence à investir avec. Mais c'est pas nécessairement que je veux dire que c'est 1000$ que vous devez absolument pour commencer à investir. Vous pouvez commencer avec 100$. Tout ça, c'est vous pas mal qui vous décidez. Alors, c'est juste un chiffre que je vous ai comme sorti. Mais parce que c'est un chiffre quand même bien pour pas beaucoup de monde pour commencer à investir. Alors, ceci dit, on commence. Puis, numéro un, pour vraiment, avant de commencer à investir, c'est savoir un peu le type d'investisseur que vous êtes. Est-ce que vous êtes long terme, court terme? Est-ce que vous êtes tolérant? C'est pas avant de savoir court terme ou long terme, est-ce que vous êtes tolérant au risque? Est-ce que vous êtes plus conservateur? Est-ce que vous êtes moyen? Savoir un peu le type de personne que vous êtes. Fait que vous devez faire vous-même peut-être des questionnements sur soi-même pour savoir un peu quel type d'investisseur vous êtes. Moi, nécessairement, si avant que je commence à investir, vous êtes mieux de trouver des compagnies qui sont un peu plus stables, réputées, fait que ça vous comme tout de suite dans le jeu. Alors pas trop, ça vaut un peu où vous êtes dans le tolérant des risques et tout ça. Fait que ça vous donne un petit peu de jeu puis moins de risques. Puis en même temps, ça vous donne un peu, savoir plus sur vous. Fait que c'est ça. Puis de deux, trouver une action. Trouver une action, c'est nécessairement comment trouver une action. Des fois, ça soit une compagnie que vous utilisez déjà leur service, que ça se peut que ce soit une compagnie qui vend un produit, que vous utilisez, que vous achetez souvent. Alors, ça peut être n'importe quoi à l'entour de vous. Que des fois, c'est pas mal simple à trouver, genre. Fait que vous faites un lien, vous déjà comprenez la fond, qu'est-ce qu'ils font dans le business, fait que ça vous facilite l'achat. Fait que, exemple, vous trouvez cette compagnie, on va dire compagnie ABC. Fait que là, maintenant, vous faites des recherches sur la compagnie ABC. Vous devez savoir, OK, est-ce que l'évaluation, est-ce qu'il est bien? Est-ce que l'action comparée à l'évaluation de la compagnie est bien? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'état financier pendant les 3 dernières années, 5 dernières années? Vous devez tout savoir. Puis comment leur chiffre d'affaires ils ont croître pendant ces 5 dernières années. Fait que ça vous donne aussi une idée de bien vous placer, comme bien comprendre la compagnie. Puis aussi savoir un peu, c'est quoi leur plan d'affaires, tu sais, c'est un peu, ils vont vous dire, ils vont sortir des fois des présentations, ils vont dire, OK, on veut s'aligner vers là, fait que ça vous donne une idée de la compagnie et les possibilités. Puis après avoir lu tout ça, vous dites, OK, la compagnie ABC, ils se feront échanger en ce moment en action de 20$. Est-ce que ça vaut la peine que je rentre? Des fois, ça vaut même pas la peine. Tu sais, des fois, après, vous avez déterminé l'évaluation, vous dites, hey, il est un peu ça va surévalué, fait que, je ne vais pas rentrer à 20$. Fait que moi, je préfère mieux rentrer peut-être à 15$. Fait que je vais attendre ou je vais trouver une autre compagnie qui pourrait être plus intéressante. Puis des fois, à 20, ça peut être, boum, ça peut être intéressant. Ah oui, c'est sur mes calculs que j'ai vus, puis les méthodes d'évaluation que j'ai appris, c'est sous-évalué, fait que ça vaut la peine que je rentre, tu sais. Fait que c'est un peu savoir où vous êtes. Puis, fait avec, on va dire, le plan dans le fond, que la compagnie dégage comme il vous dit, excuse-moi, pour les 5 prochaines années, quelque chose comme ça, vous pourrez faire vos plans aussi. Savoir, OK, fait qu'ils vont être là dans ces 5 prochaines années, je me fais un plan, je les réévalue à chaque année, chaque 2 ans, voir un peu où est née à la compagnie. Des fois, ça vaut même la peine, des fois, envoyer un petit courriel à la compagnie, dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec ce côté-là des business? Ils vont vous répondre, ils vont dire, on est rendu là, ça fait de même, tout ce qui peut permettre de vous le dire, ils vont vous le dire par courriel. Puis, fait que vous pourrez réévaluer vos plans chaque année, chaque 2 ans. Fait que ça vous donne une idée. Puis, ayant ce plan-là, c'est très important parce que, c'est exemple, l'action tombe. Mais le business arrête pas de fonctionner. La business continue à faire leurs affaires, à continuer à croître. Fait que, presque pareil, c'est l'action descend. À la fin, dès qu'ils touchent leurs objectifs, ça va atteindre le prix de l'action. Fait que, soyez pas trop inquiet de la prix d'action des fois, nécessairement tant que vous êtes dans vos plans. Puis non, cinquième, trouvez un courtier. Comme courtier par exemple, c'est Questrade. Ils sont assez populaires, mais il y en a d'autres aussi. C'est vraiment, je prends Questrade comme exemple, mais c'est exemple, leurs frais de la commission, c'est 5$. Fait que tu as de trouver que s'assurer que les commissions sont basses, fait que vous ne payez pas trop cher pour l'achat d'une action. Puis de deux, comprendre toute la structure de frais pour les inactivités, tout ça, fait que vous comprenez toute la structure de frais comme fait que vous n'êtes pas pris par mégarde. Oh shit, je me suis fait charger 100$, fait que je pourquoi tout ça, vous n'êtes pas pris par surprise.
Puis là, le dernier, si exemple vous avez trouvé votre courtier, vous ouvrez votre compte de courtage. Puis là, c'est pas simple, vous ouvrez un compte, vous êtes tout à l'aise, vous transférez l'argent, puis vous commencez à investir. Fait que vous achetez la compagnie ABC. Puis, fait que c'est pas ça. Fait que regarde, c'est important que je vous dis des petits points dans tout ça. C'est vraiment toute la stratégie que j'utilise, que j'avais utilisé pour commencer à investir. Moi, je vous recommande de toujours commencer avec une action. Des fois, le monde dit, ah oui, avec 1000 faites 5 achats. Moi, je trouve commencer avec un. Ça vous donne, ça vous met un petit peu, vous commencez un peu rentrer dans l'eau, pas trop, parce que vous commencez à avoir trop de compagnies, vous allez comme perdre l'attention, vous n'allez pas savoir où vous mettre vos yeux, puis ça va des fois pogner par surprise. Fait que des fois, mettez en un, consacrez votre énergie, comprenez comment la compagnie fonctionne, vous devenez un peu un expert, puis le monde, quand il pose des questions, vous êtes capable de répondre. Fait que ça vous donne une belle idée, puis ça vous donne une expérience. Alors, c'est pas mal ça. Fait que regarde, lâchez-moi du commentaire qu'est-ce que vous en pensez du vidéo, si c'est la méthode que vous utilisez, ou est-ce que vous avez commencé à investir, ou vous êtes en train de penser des méthodes qui peuvent vraiment pour vous, qui vous intéressent. Puis là, c'est pas mal ça. Fait que si vous aimez la vidéo, le petit thumbs up, abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. J'ai 2 liens dans la description. Un pour le canal, pour le Facebook, la page Facebook de ces canaux. Puis aussi un pour la page Twitter que des fois je mets des nouvelles d'affaires qui sont intéressantes à lire. Alors, c'est pas mal ça pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!